Bonjour et bienvenue sur ma page Diane Aubray, ma vie au quotidien. C'est avec ces images que je commence cette vidéo afin de vous amener directement dans ce magasin que vous connaissez déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. La dernière fois qu'on s'était quitté, il y avait une petite expérience que je voulais faire. Alors, regardons un peu comment ça se fait. Déjà, j'enlève mon plastique que je couvre toujours. Alors, si on peut voir, voici mes deux bocaux de kombucha. Ceci, c'est avec du thé normal. Ça, c'est avec du thé classique, je dirais, mon thé vert et thé noir. Et là, si vous voyez que les couleurs sont différentes. Ceci est plus foncé, qui est notre folleré. Essayons de voir de près notre champignon qui est en train déjà de prendre des formes. Enlevons un peu, après je vais remettre. Donc c'est déjà en train de prendre des formes pour dire, et le champignon est en train de se former. Donc voilà. Donc après je vais venir systémer ceci. Alors voilà mes deux bocaux qui sont en train de passer, de faire la première fermentation. Alors, je viens de vous faire voir le kombucha qui est en train de faire sa première fermentation. Et passons au kombucha qui est en train d'effectuer sa seconde fermentation. Vous savez, je vous ai dit, je passe toujours à la seconde fermentation. Et je couvre toujours. Vous voyez, pour passer à la seconde fermentation, voilà. J'ai toujours besoin de couvrir. Et là, je n'ai plus le champignon. Donc, si on peut bien voir. Donc là, c'est la seconde fermentation. Vous voyez que c'est embouteillé. Tandis que dans la première fermentation, nous avons nos bocaux avec le champignon. Donc, voilà un peu la seconde fermentation. Donc, ça, c'était pour vous faire entrer dans mon challenge. À tout à l'heure. Alors, j'ai été heureuse de vous présenter un peu de façon directe, non? Encore une fois de plus, la différence entre la fermentation, la première fermentation et la différence entre la deuxième fermentation. Donc, ça, c'était un petit rappel. Et ça, c'est pour ceux qui se sont déjà lancés dans la fabrication de notre boisson naturelle, notre boisson probiotique. Donc, c'est pour mieux faire, ce sont des petites notions que j'apporte pour mieux faire votre boisson. Parce que généralement, on parle et la pratique est différente. Alors, j'aimerais pour ceux qui viennent de faire connaissance de cette page, je parle de mes boissons probiotiques et des boissons naturelles. Qui se fait à partir d'un symbiote qui s'appelle kombucha. Ce symbiote est composé de levures et des levures et des bactéries. C'est cette symbiose, une fois mise ensemble avec du thé vert, du thé noir, ça nous donne vraiment des bénéfices pour notre santé. Si vous voulez plus savoir, toujours plus d'informations, je vous invite à aller sur ma page, tout savoir sur le kombucha, ou sur ma page Diane Aubray, ma vie au quotidien. Là, vous avez différentes vidéos où je parle humblement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème. Donc, le but de cette page. Pourquoi cette page et qu'est-ce que j'attends de cette page? Avant d'entrer dans le but proprement dit de cette vidéo, je tiens vraiment, comme je dis, à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui me soutiennent depuis, et ça fera bientôt 1 an. En février, ça va faire 1 an depuis le lancement de cette chaîne. Donc, depuis
le lancement de ce challenge donc, pour faire connaître les boissons probiotiques. Donc vraiment, je vous remercie. Et je dis toujours, je compte sur vous. Aujourd'hui, vous êtes 98. Sur ces 98, vous avez d'autres 98 personnes derrière vous. Et en partageant mes vidéos, on obtiendra le but de la création de cette page. Parce que c'est vrai que je prends le devant, mais vous êtes aussi des participants, des acteurs de cette page. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours partagez, likez et donnez vos suggestions parce que je mets la face et vous travaillez derrière. Donc, je suis juste la personne qui porte vos suggestions pour venir devant la chaîne pour parler. Donc, vraiment, je dis merci à toutes ces personnes. Et toujours parlant des suggestions que me donnent les personnes, j'aimerais revenir sur le but de cette vidéo, sur le but des vidéos que je fais et sur le pourquoi je vous demande toujours de partager, de ne pas vous limiter à cela. Donc, et surtout aussi, pour revenir sur les suggestions, vous savez, quelqu'un m'a dit, comment dire cela, non comment dire, la personne qui parle trop, Man Watch Show, comment dire, ça ne me revient pas. Tant j'ai cette habitude de parler et ça tire les vidéos. Et j'ai promis à ceux qui m'ont fait des remarques de pouvoir réduire. Et j'espère que je vais respecter la promesse. Donc, je compte sur vous. Alors, restez là et ne bougez pas, je vous reviens. Alors, avant d'entrer dans le but proprement dit, je bois mon kombucha. Ça, c'est au goût de l'ananas et cannelle. Si vous voyez. Donc, c'est déjà la fin. Ça me donne de l'énergie maintenant parce que j'ai un peu faim là et ça me donne un peu de l'énergie pour pouvoir entrer dans le but proprement dit de ma vidéo. À votre santé. Alors, Diane Aubry, l'histoire de Diane Aubry, ma vie au quotidien. Dans les vidéos précédentes, surtout la première qui a été faite comme ça, j'avais dit, quand j'ai redécouvert ce champignon, lorsque ma collègue me l'a donné, j'ai dit, maman mia, ça c'est un truc miracle. Je dois absolument partager cela. Je dois absolument partager. J'ai commencé sur mon statut, dès que j'ai partagé sur mon statut et les personnes m'ont interpellé, les personnes ont semblé être intéressantes. Alors je dis, bon, je ne vais pas me limiter à seulement à quelques personnes qui se limitent à mon statut, qui sont sur mes contacts. Je vais étendre, je vais répandre cela, afin que ce bien que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne, la nature, ce que la nature nous donne, doit se savoir partout. Alors, j'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai découvert que c'était un truc connu, qui est bu ici, il y a il y a des magasins bio qui vendent cela, des pharmacies qui vendent. Il y a des gens qui ont des sociétés par rapport à cette boisson, qui vendent vraiment le kombucha, cette boisson. Et même si vous partez, vous voyagez à l'aéroport de Bruxelles, il y a des personnes qui vendent, il y a des boutiques qui vendent de cela parce que j'ai le témoignage de quelqu'un qui, déjà avec pas ma publicité, a vu ça dans une des boutiques, s'est arrêté et a dit, mince, alors donc c'est vrai. Et il a acheté, il m'a fait la photo, il m'a dit, mais tiens, voici ton kombucha. Je lui ai demandé, combien ça coûte? Il m'a dit, 500 millilitres coûtait 3,50 €. Et c'était dans les bouteilles en plastique. Et ça, c'est déjà, lorsqu'on les met déjà en vente, ce n'est plus, ils ajoutent des produits pour pouvoir avoir une conservation longue. Donc, ce n'est plus, comment on dit ça, c'est pas plus comme ce que je fais directement et je vous livre, non, où les légumes sont encore frais, ils sont encore forts, les bactéries sont encore, donc les probiotiques que j'ai dans ma boisson sont plus efficaces si je veux me limiter. Je ne veux pas dire que l'autre n'est pas efficace, mais on sait bien que ce qui est fait de façon
comment il y a un thème qu'on utilise quand c'est fait traditionnellement, non? Ce qui est fait traditionnellement à la maison est plus pur que ce qui est fait dans des grandes usines. Je ne veux pas dire que c'est pas bon. On se comprend. Celui qui me comprend. Donc, je ne vais pas faire des polémiques, simplement pour dire ce qu'on fait à la maison. Généralement, même les nourritures qu'on prépare à la maison, on n'est plus sûr, on n'est plus ceci, on n'est plus... Donc, voilà. Donc, lorsqu'il m'a dit, voici ça et tout, et c'était dans une bouteille en plastique, 500 ml dans une bouteille en plastique, j'ai dit, waouh! Donc, lui, il a eu la preuve. Toujours pour parler de kombucha, il y a une amie, elle est à Oslo, elle m'appelle et me dit, Maman, mia, Diane, je viens de voir ton kombucha en pharmacie. Donc, c'est vraiment vrai. Donc, j'ai eu des appels de France, d'un peu partout, des personnes que, parce que je les tue de cela dans je les parle tellement de ça, je les bombarde mes vidéos, excusez. Ils ont pris connaissance de la chose, ils se sont rendus compte que ce n'est pas une chose inventée par moi, que c'est quelque chose qui est connu de par le monde. Et comme pour dire, pour revenir, et ça c'était une parenthèse, pour revenir dans le pourquoi de la chaîne, alors j'ai dit, je vais faire connaître. Je me suis mise à faire des recherches parce que pour ouvrir une chaîne, il faut donner des notions, c'est comme tu fais des enquêtes, non? Il faut savoir de quoi tu parles, il faut être convaincant, il faut amener des personnes à faire ce que tu fais et il faut leur donner des raisons pour lesquelles ils doivent faire cela. Alors j'ai vu que c'était connu. Les Européens, les Américains, les Indiens, c'était connu de par le monde et on le buvait des années. Alors je dis bon, ça sera mon challenge pour faire connaître aussi dans les coins en Afrique, au Cameroun, dans les endroits où les gens ne connaissent pas encore. Parce que étant une boisson naturelle, étant un produit naturel, étant comme un remède naturel, ça fait beaucoup de bienfaits ça prévient beaucoup de maladies. Alors, ça sera mon objectif de pouvoir faire connaître cette boisson. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je crée YouTube. Et c'est comme ça qu'est partie la chose en présentant le kombucha. Donc, j'ai commencé par le kombucha. Donc, ça, c'est une partie de l'histoire de kombucha qui a donné naissance à cette page. Si tu veux connaître la suite, je t'invite à rester scotché sur la page Diane Aubray, ma vie au quotidien. J'ai promis de ne plus être longue, je crois que là j'ai déjà fait 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là et je t'invite à rester connecté pour pouvoir suivre la seconde partie. Bisous, bisous.